Au moins 2000 personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues en raison des pluies torrentielles et des inondations provoquées par la tempête méditerranéenne Daniel dans l'est de la Libye, a annoncé lundi Oussama Hamad, premier ministre du gouvernement libyen, basé à l'est du pays et non reconnu par la communauté internationale. Le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina s'est exprimé et se dit prêt à apporter toute l'aide dont le Maroc a besoin. Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023 a été particulièrement dévastateur. Avec plus de 2000 morts et de centaines de blessés, il a plongé dans le chagrin et des difficultés indicibles de nombreuses familles qui ont perdu leurs proches. Les images bouleversantes provenant d'Al-Hawaz, de Taroudan, de Chikawa, d'Ouarzazate, de Marrakech, d'Azilal et d'Agadir ont touché le cœur des populations du monde entier. La fondation Bill et Melinda Gates a publié le 11 septembre 2023 son 7e rapport annuel Goalkeepers décrivant les domaines dans lesquels le monde a collectivement échoué à mi-parcours dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies et dans lesquels l'innovation et l'investissement peuvent stimuler des progrès, en particulier dans la lutte contre l'épidémie mondiale de mortalité maternelle et infantile. Le rapport met en évidence de nouvelles données qui montrent le potentiel d'éteindre l'accès mondial à cette innovation et pratiques qui s'attaquent aux principales causes de mortalité maternelle et infantile. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, en collaboration avec ses partenaires, a inauguré au CEFOD un forum dédié à la participation des jeunes au processus de prise de décision dans les 4 provinces du Tchad, le 11 septembre 2023. Selon Jack Boer, représentant résident de l'UNICEF Tchad, cet événement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations intergénérationnelles en vue d'encourager la participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et pacifique. Ce projet est financé par le Secrétariat des Nations Unies pour la consolidation de la paix et a une durée de 2 ans. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsugui Daoussou, a dirigé ce mardi 12 septembre 2023 une séance semi-virtuelle de présentation de la situation des recettes et dépenses des hôpitaux nationaux et provinciaux pour le premier semestre 2023. Le secrétaire général a signifié que l'année 2024 sera une année très chargée en termes d'activité pour le ministère et aussi pour le pays qui œuvre sans relâche pour le bien-être des populations en cette phase de transition. L'année nouvelle exige une gestion minutieuse et rigoureuse des recettes générées par les formations sanitaires pour améliorer la prise en charge des patients.